que vous allez bien. Donc aujourd'hui, mes pantalons ils sont un peu bizarres. On dirait que j'ai... Bon, aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube où je sais, je m'excuse. J'ai pas d'excuses. J'en ai pas. Ben non, j'en ai quand même. J'ai fait un lancement d'album, hein, fait que c'était quand même beaucoup de choses à gérer. Puis honnêtement, depuis le lancement de l'album, j'ai pas fait grand chose parce que quand on a lancé l'album, c'est comme si on était tellement stressés avant le lancement que quand c'était lancé, on a fait comme enfin. Et aussi, Billy, elle avait 1 an, 11 mois, c'était rendu impossible de travailler de la maison. Ça va, voilà? Fait que pendant. Ma chum va creuser dans le coin là-bas. Pendant genre 1 mois, on n'a pas fait grand chose, honnêtement, on a comme plus pris des vacances qu'autre chose. Et maintenant, nous sommes de retour, puis je me suis dit que c'était une bonne façon de recommencer à faire des vidéos en vous parlant du lancement, puis en vous disant ce que j'ai oublié de vous dire au lancement. Parce que, pour ceux qui savaient pas, j'ai fait un lancement d'album sur la plateforme You. Voilà! Now! Puis ça se passe bien été, puis tout ça, vous étiez beaucoup de personnes présentes, mais j'étais vraiment stressée, puis j'ai oublié de vous dire plein de détails qui étaient importants que je vous dise, que je tenais à vous dire en fait. Puis là, quand le show a fini, j'ai fait comme oh my god, j'ai tellement oublié d'affaires. Je sais pas, avec le stress, tout ça, j'ai oublié une couple d'affaires. Fait que j'avais envie de vous dire ces informations-là aujourd'hui. Ceux qui étaient là, vous avez su toutes les informations, genre exclusives, genre le meaning de chaque chanson. Mais là, je voulais aussi vous parler du meaning du cover de l'album, le nom de l'album, blablabla. Puis j'ai oublié tout ça. Il y a aussi des chansons que je vous ai pas parlé des meanings parce que j'ai comme oublié. Puis à part de ça, je vous ai demandé de me poser des questions par rapport au lancement de l'album pour répondre à toutes vos questions par rapport à tout ça. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer la vidéo. La première chose vraiment importante que je vous ai pas dit, que je comprenais pas pourquoi je vous l'ai pas dit, c'était tellement important que je vous en parle, c'était l'explication derrière le cover de l'album. Là, quand j'ai fini le lancement, direct, j'ai pris mon téléphone puis je vous l'ai dit en story, mais ça a disparu puis il y a plein de monde qui l'ont pas vu peut-être. Fait que je voulais vous expliquer le meaning du cover. Fait que, Zach, mets-moi le cover juste ici, ok? Fait que comme vous voyez le cover, ben c'est comme un petit bébé. Je vais le mettre devant moi parce que moi je le vois pas en ce moment. C'est un petit bébé, puis le petit bébé représente évidemment Billy. À la base, c'était pas supposé ressembler autant à Billy que ça, mais il ressemble vraiment à Billy, puis on dirait vraiment à Billy de côté. Puis en passant, le cover a été fait par Aspect Graphite, Caroline Bourget. Fucking talentueuse, ça a aucun sens, comment c'était exactement ce que je voulais. Pour vrai, ça aurait pas pu être plus ça. Fait que moi, j'avais demandé, je voulais exactement ça, c'est exactement ce que j'ai demandé, puis chaque dessin dans la porte représente une des chansons. Je vais tout expliquer quel dessin représente quelle chanson. Mais en gros, c'est le petit bébé représente Billy. Si tu regardes la perception du monde, c'est comme tout un monde qui mène à Billy. Puis dans le fond, c'est le Billy Avenue. Et le nom de l'album, c'est ça. Mon album, toutes les chansons parlent d'un moment en particulier avant que Billy soit né. Fait que c'est tout comme des moments forts qui m'ont fait de la peine ou qui m'ont forgé ou whatever, qui m'ont amené à une chose, Billy. Le Billy Avenue, c'est mon chemin vers Billy. Tu vas prendre? T'es passé. Ah non, c'est hâte. La poutine est sur le bord d'arriver, j'ai bien hâte pour vous dire. Hein? Le gars, il trouve pas. Oui, allô? Let's go! Le Billy Avenue, puis oui, allô, ça va? Tu veux que je te flatte, mon chien-chien? Je t'aime. Je disais, avant d'être interrompu par la bouffe. C'est ça, chaque dessin représente une des chansons. Fait que, vu que je me rappelle pas exactement, je vais vous le dire, dans le fond, moi j'avais vraiment expliqué chaque chanson, qu'est-ce qu'elle voulait dire à Caroline, elle qui a fait le cover. Puis j'ai dit, j'aimerais ça que tu représentes chaque chanson d'une manière abstraite avec un dessin comme... Parce que je voulais pas que ce soit trop clair. Moi, mon but, honnêtement, à la base, c'était que quand les gens voient le cover, qu'ils fassent genre... What the fuck? Je voulais pas que ça soit trop clair. Vous allez entendre au bois en arrière, la bois dans la toilette. Fait que c'est ça, j'ai expliqué chaque chanson comme je l'ai expliqué au lancement, tout par détail, puis j'ai dit représente-moi ça de manière abstraite sur le cover de l'album. Et voici ce qu'elle a fait. Fait que dans le fond, pour la chanson Body High, c'est le corps de la femme en haut et les lèvres qui se mordent. Parce que c'est pour représenter la sensualité, de se filer, tout ça. Parce que la chanson, tu vois, celle-là, j'ai pas expliqué la signification parce que j'ai commencé le spectacle avec cette chanson-là. Puis Body High, dans le fond, c'est assez clair si vous l'écoutez. C'est une chanson que j'ai écrite un peu pour comme le désir entre moi et Alex. J'étais à Los Angeles, puis là, on était juste dans un bon vibe. Puis là, j'étais en studio, puis j'étais comme, oh, il est tellement beau mon chum, je l'aime tellement, je le trouve tellement parfait, genre. Fait que j'avais envie d'écrire une chanson pour expliquer comment, genre, après tout ce qu'on a... Tu sais, ça fait pas longtemps qu'on était ensemble, là, à ce moment-là, ça faisait 1 an et demi, là. Mais tu sais, après tout ce qu'on a passé, la grossesse, l'accouchement, le bébé, je le désire encore
pareil qu'au début, puis j'avais envie d'écrire une chanson par rapport à ça. Fait que c'est ça. Pour Body High, c'est les lèvres et le corps de la femme. Fait qu'en gros, tu sais, vous allez un peu comprendre le meaning des chansons, mais tu sais, je veux quand même garder ces informations exclusives-là pour le show parce que. En tout cas, je vais vous expliquer ça. Pour Forgive Me, l'image qui représente la chanson, c'est la petite main qui tient la main de la main plus adulte. Et je vais pas expliquer pourquoi, parce que ceux qui étaient au lancement savent l'explication de chaque chanson, mais sachez que le spectacle, l'intégralité du spectacle va être disponible bientôt pour achat. Donc, je n'ai pas encore toutes les informations, mais bientôt on va mettre le spectacle en vente pour ceux qui veulent le réécouter. Vous allez pouvoir acheter le spectacle. Donc, ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez avoir l'opportunité de le réécouter et de savoir toutes les informations exclusives qu'il y avait au spectacle. Pour la chanson Why, c'est l'image du cerveau. Fait que c'est ça. Je vous dis pas pourquoi. Allô? Je sais pas. Ensuite, pour la chanson Cursed, c'est le parapluie avec la pluie qui coule dessus, qui signifie les relations malsaines qu'on peut avoir dans notre entourage. Et le parapluie symbolise que parfois le fait de laisser partir certaines personnes permet de protéger notre bien-être. Je l'ai expliqué, c'est ça. Ensuite de ça, la gamme. Beautiful Scar, c'est l'image du cœur. Il y a le petit cœur en bas, comme vous avez vu. Et le cœur est comme brisé pour signifier, ce qui signifie genre la perte d'un proche. Et le petit pansement qui signifie la cicatrice qui guérit peu à peu. Et il y a quelque part dans le cœur, il y a une petite lettre F pour la personne par rapport à qui j'ai écrit cette chanson-là. Et ensuite, Take Control, c'est la flamme, le doigt avec la flamme. La flamme symbolise les émotions. Nos émotions prennent souvent le dessus, alors l'illustration symbolise le contrôle de celle-ci. Prendre le dessus sur nos craintes. OK? Strangers. Ensuite, Strangers, c'est l'image du sablier. Le sablier représente le temps d'une grossesse, le temps d'une vie, le temps d'une amitié. La vague de sable ou d'eau dans le sablier symbolise le sentiment d'abandon et de tristesse des paroles. De plus, l'éclatement de la vitre du bas fait référence à la brisure d'une amitié, mais également d'un cœur brisé si on regarde bien le craquement. Open Up, c'est l'image de l'œil. L'œil est le miroir de l'âme, le messager. Donc l'œil est le miroir de l'âme, le messager. Donc l'œil ouvert fait référence à l'ouverture de soi, de baisser ses barrières face aux autres ou dans une relation amoureuse. Pour Hopeless Me, c'est les mains enlacées, l'image des deux petites mains qui se tiennent. Le message, elle m'a dit le message, c'est tellement beau, merci. Les mains entrelacées représentent le soutien dans une relation amoureuse. Les feuilles qui poussent sur le bras de la femme représentent le fait de se soutenir et de s'aider à atteindre la meilleure version de soi. Fait que c'est ça pour les images. De chaque image veut dire quoi et pour quelle chanson. Comme je vous ai dit, le spectacle sera disponible pour achat très bientôt. Fait que vous allez pouvoir vraiment comprendre la signification de chaque chanson et de pourquoi et de tout ça. Alex? Alexandre! Ouais. Je te rappelle dans 2 minutes. 15, Je te rappelle dans 2 minutes. Il y a beaucoup de personnes aussi qui m'ont demandé si l'album allait être disponible comme album physique. Honnêtement, de nos jours, les streams, tout ça se font vraiment plus de façon numérique. Fait que nous, on a vraiment pas pensé à faire un album physique. Mais je suis surprise à quel point les gens l'ont demandé. Fait que, on le considère. C'est pas sûr à suivre, ok? Aussi, il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé si j'allais refaire d'autres événements avec la plateforme Youp. En ce moment, on commence là, les démarches pour regarder à faire un nouveau spectacle avec eux. Évidemment, en ce moment, on a juste le droit à 250 personnes. Ben, je veux pas faire un show de 250 personnes, je veux plus de monde, je think trop big pour ça. Mais on est en train de penser à faire un spectacle au mois peut-être d'octobre et avoir le minimum de personnes, ben le maximum de personnes qu'on a le droit dans la salle, mais aussi le diffuser sur Youp. Donc on vendrait les billets du nombre de personnes qu'on a le droit d'avoir, puis on le diffuserait, fait que tout le monde pourrait voir le spectacle encore une fois. Ça commence à être organisé maintenant, fait que j'ai pas plus d'informations là-dessus, mais on est pas mal sûr qu'on voudrait en faire un autre parce qu'on a vraiment aimé ça. Pour le lancement, il y a des gens qui m'ont demandé si c'était moi qui avais pensé à tous les détails. J'ai bien aimé cette question-là parce que oui, j'ai vraiment pensé à tous les détails. C'est vraiment moi qui ai fait la mise en scène au complet. On travaillait avec KO Media Scène, qui est comme eux, ils nous ont aidé à vraiment organiser le spectacle au complet. Mais toutes les idées, tout le décor, tout le pacing, tout le show au complet, c'est tout moi qui l'ai organisé. J'ai fait mon texte, j'ai décidé du décor qui était mon salon, by the way, hein, pour ceux qui je l'avais dit, mais j'avais amené mon salon parce que on dirait que dans ma tête, je trouvais ça cool, ça faisait comme un peu concept de la pandémie, on est tous chez nous, j'ai amené mon chez nous au show. Puis les gens sont habitués de me voir dans ce décor-là aussi. Je trouvais que ça faisait cosy. Puis ça, en tout cas,
C'était ça mon idée. Mais oui, j'ai tout organisé au complet, le show en tant que tel. Alex, il a tout géré la logistique de ça. Une chance parce que moi je sais pas comment faire ça puis je me serais fâchée une couple de fois. Mais sinon, ça, on a tout fait ça ensemble. Là, il y a des gens qui me demandent si j'aurai d'autres musiques qui vont sortir bientôt, si je continue à écrire de la musique, tout ça. J'arrête jamais d'écouter de la musique, j'en écoute tout le temps. Mais j'arrête jamais d'écrire de la musique. En ce moment, je n'ai pas écrit beaucoup dans les 2 derniers mois parce que Bynan, mon producer avec qui je travaille tout le temps, il a déménagé. Puis là, il va avoir sa maison genre samedi. Fait que là, il va se faire son studio pis tout ça. Puis là, on va recommencer au studio. Je vous dirais que ça me manque vraiment beaucoup parce que genre dans les derniers mois, j'ai vécu full d'émotions. Puis là, j'ai comme vraiment besoin d'aller parler de ça dans ma musique. Fait que j'ai vraiment hâte de recommencer à écrire. Puis j'aimerais... Il est tellement silencieux là. J'aimerais beaucoup sortir d'autres musiques avant la fin de l'année. En fait, c'est sûr que je sors un autre tune ou d'autres singles d'ici la fin de l'année. Mais l'année prochaine, j'aimerais peut-être sortir un autre petit EP, d'autres quelque chose pour me préparer. Va-t'en! T'es dégueulasse! Va-t'en! Pour rien, va-t'en! Au début de l'année, j'aimerais peut-être ça sortir un petit EP, quelque chose pour me remettre dedans pour la saison des festivals. Si on a des festivals parce qu'on porte nos masques, hein? Finalement, la dernière question que je vais répondre, je sais que c'était une courte vidéo. Il y a beaucoup de gens qui me demandent pour la merch. Ça, c'est un projet qu'on aurait voulu faire plus tôt. On aurait aimé ça sortir de la merch en même temps que l'album. Fait qu'on aurait aimé ça sortir la merch en même temps que l'album, mais honnêtement c'était trop âgé. C'était trop âgé, pas tant! Alex, j'ai faim, c'est pas des jokes de Chris! Ok, bye! Bye! C'est ça, on aurait voulu le sortir en même temps que l'album, mais c'était vraiment trop d'affaires à gérer en même temps, on n'a pas été capable de tout gérer, puis à cause qu'on devait produire le show et tout ça, on n'a pas eu le temps de produire de la merch. Mais là, cette semaine, j'ai un meeting avec l'équipe avec qui on va faire affaire pour faire la merch. Alors, ça va vraiment commencer à avancer. On met notre temps là-dessus. Billy est à la garderie maintenant. Fait qu'on a vraiment beaucoup plus de temps pour vivre et pour faire des projets qu'on voulait faire. Fait qu'on commence ça sous peu. Puis justement, j'aimerais ça que vous me disiez dans les commentaires quel genre de merch que vous aimeriez. C'est quoi votre style vestimentaire. Donnez-moi des idées. J'ai pas mal une bonne idée de ce que j'aimerais faire. Fait que j'aimerais savoir vos idées, savoir s'il y a des choses que vous aimeriez. Tout ça pour dire, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Je sais que c'est une vidéo courte, sweet, short, sweet, relax, efficace. Mais c'est ça, je tenais à vous dire toutes ces informations-là. Aussi, la vidéo behind the scene du lancement, qu'on est supposé avoir sorti depuis un bout, mais que je suis pas vraiment productive, fait qu'on l'a pas sorti parce qu'il y a juste une affaire qui manque, je l'ai pas faite. Elle va sortir, oui, elle va sortir dans les prochains jours après cette vidéo-là. Donc, keep an eye out. Quoi? Elle est pas montée? Non. Ah! Tu vas pas envoyer de la musique? Regarde, elle va sortir bientôt là, à suivre là, pour voir Zach c'est quoi le temps qu'il y a, mais elle va sortir bientôt parce qu'elle est vraiment là cette vidéo là. Sans plus tarder, on va finir la vidéo parce que moi pis Zach, on bave pis on aimerait vraiment aller manger notre poutine. Donc merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté la vidéo. Oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça vous tente. Et aussi, oubliez pas de streamer Billy Avenue, ok? Je pense que vous l'avez vraiment aimé l'album, fait que je suis vraiment contente. Merci beaucoup pour tous vos beaux mots. Je suis vraiment contente que vous ayez aimé l'album, ok? Fait que merci beaucoup tout le monde de manger ma poutine parce que je bave et j'ai vraiment faim. Bye!